Salut à tous, c'est Maître du Citron. Aujourd'hui, je vous propose de discuter ensemble des casques audio. Alors, il existe plusieurs formes de casques audio. La PlayStation 4 d'ailleurs est dotée d'un petit casque oreillette qui se relie à la manette. Bon, tout le monde connaît le Turtle, le Triton. Moi, j'ai préféré le Triton. Et je vous propose de regarder ensemble en fait le Katana HD qui est disponible à aujourd'hui, à ce que je sais, uniquement dans une grande surface. Je l'ai trouvé à Carouf. Pour un montant à peu près de 200 euros. J'ai finalement décidé de passer le pas et de me débarrasser de mon AX720 dont j'étais très satisfait depuis plusieurs années. Donc voilà le Katana HD, il existe en deux couleurs, orange et blanc ou noir et orange. Il est assez sympa, je l'ai trouvé relativement léger. Il se branche directement sur la HDMI et vous permet d'avoir un son 7.1. Alors la particularité de Triton, qui est la marque Mad Cats à la base, qui fabriquait vraiment des produits bas de gamme au niveau des volants il y a quelques années, aujourd'hui a vraiment mis un accent sur la qualité de ses casques. Pas mal de petites nouveautés, par exemple le fait que la télécommande qui existait avant sur le câble filaire est complètement embarquée sur le boîtier du Katana. Donc là on ouvre la boîte ensemble. On va découvrir en fait un fascicle qui nous permet de brancher facilement. Vous avez la possibilité de la brancher donc sur la PlayStation 4, sur un appareil comme la Xbox, la PlayStation 3. Tout est expliqué donc en une page, très condensé, très simple. Ce qu'on regrettera donc sur le Katana HD, c'est qu'il n'y a plus de sortie en fibre optique. De toute façon, les nouvelles télés n'en sont plus dotées. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fourni? Ils nous ont fourni donc un micro qu'on peut relier directement à la manette. Le câble qu'on relie à la manette PlayStation 4 est ici. Donc voilà comment se présente le casque. Un chargeur USB, un câble HDMI et donc le fameux casque que je trouve beaucoup plus léger. Une fois qu'on l'a sur la tête, on n'y pense plus. Voilà, donc là vous avez le bouton qui permet de régler le volume du micro, le bouton qui permet de régler le volume audio, le bouton d'allumage puisque c'est en Bluetooth, c'est sans fil, et donc le réglage du surround equalizer qui est ici. Tout est préenregistré, il est vraiment super léger. Donc le boîtier de connexion sans fil est vraiment beaucoup plus petit que son prédécesseur. Vous avez un bouton ici qui vous permet de connecter le casque, deux entrées HDMI, donc la sortie vers la télévision, l'entrée vers la PlayStation 4 par exemple, ou la Xbox. Ici vous avez le câble USB que vous pouvez relier. Si vous voulez utiliser le micro casque, vous serez obligé de le brancher sur la PlayStation 4, c'est évident. Beaucoup plus compact, moins de prise dessus. Par contre, quelque chose de super sympa, c'est que vous avez un mini jack à l'arrière. Voilà, un mini jack qui vous permet de brancher votre téléphone, votre lecteur MP3 ou n'importe quel autre appareil doté d'une entrée ou d'une sortie mini jack. Que vous pouvez mettre votre musique directement sur le boîtier et le récupérer directement sur le casque. Un gros point fort aussi par rapport au AX720, c'est qu'il est doté d'une petite lumière qui vous permet de voir si vous êtes connecté au micro ou pas. Voilà, donc là à l'arrière vous pouvez brancher le jack qui se branchera directement sur la manette de la PlayStation. Comme vous pouvez le voir, donc j'insère le mini jack d'un côté. Et en utilisant cette petite astuce, vous n'êtes même plus obligé de rester branché en USB sur la console. Ce qui fait que les deux ports USB restent disponibles. J'espère que ça vous a plu, il est vraiment facile à brancher. Moi je vous le recommande, donc juste une petite chose si vous habitez à La Réunion, protégez bien le plastique pour éviter ce qu'on appelle l'exsudation, qui fait que les plastiques et les caoutchoucs deviennent gluants au bout de quelques années d'utilisation. Moi je suggère de le mettre dans un emballage à l'abri en fait de l'humidité et de la chaleur. Les oreillettes du casque isolent plutôt bien, le câble HDMI qui est fourni avec, bon c'est pas du 2 ou du 3.0, il vous permettra aussi de diffuser vos Blu-ray en 3D actif. Du coup moi je vais faire un petit film en 3D. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo, na retrouve toutes, piou à tous.